465 326. Le succès du Radio-Don croît chaque année, mais ce n'est qu'une des sources de financement du club. Le gouvernement fournit presque le quart du budget de 9 millions. Pas plus, cependant, car le club tient à garder son indépendance. Le reste vient de commanditaires privés que Daniel Germain recrute soigneusement avec un acharnement qui a fait sa réputation. Disons que, honnêtement, je l'avais reçu comme je reçois bien d'autres au début. Mais la première impression, c'était juste un vendeur parmi tant d'autres. Lucien Rémillard, propriétaire du prestigieux hôtel St. James à Montréal et de la société Remstar, a été un des premiers à se laisser convaincre par Daniel Germain. Puis il ne m'avait pas demandé d'argent. Daniel m'avait juste dit, j'ai besoin d'une secrétaire. Peux-tu me la payer? Puis écoutez, je me souviens pas, là, mais c'était peut-être une vingtaine de mille piastres dans le temps. J'avais dit, bien oui, Daniel, c'est réglé. Il fallait du culot et de l'entêtement pour entraîner dans l'aventure des gens d'affaires aussi influents, des géants comme François de Gaspé-Beaubien, qu'il choisit autant pour leur valeur que pour leur réseau de contacts. Mais François, il y a des gens que j'essayais d'approcher, puis François, a un email le lendemain, j'avais un rendez-vous, là, c'était quand même quelque chose, puis on riait, mais c'était ça, il veut pas dire, mais c'était ça. Et ils apprennent vite qu'une fois engagés dans la cause, Daniel Germain ne les laisse plus filer. Alors, j'ai dit, écoute, ça te dérange-tu si on sève les ponts juste pour un professionnel? Amitié, on continue, mais professionnel pour un 12 mois. Il dit, je te reviens. Alors, il dit, OK, je te laisse en dehors du conseil, pas de problème, mais je peux-tu t'appeler de temps en temps? J'ai dit, pas de problème, de temps en temps, ça me va. Puis là, finalement, je peux pas lui résister. Alors, il m'appelle, il dit, écoute, faut qu'on se voit, faut que je te parle de quelque chose. Puis je suis incapable de dire non à Daniel à cause de son grand cœur et à cause de ce qu'il fait. C'est tout le temps... Mais c'est pas agressant, tu sais. Il revient, c'est pas agressant. C'est tout le temps valorisant. En fait, quand il revient cogner à ta porte, il est de ce genre de gars-là que t'es content qu'il revienne cogner à ta porte. Tu fais, OK, ça veut dire que j'ai fait une bonne job la dernière fois, puis il veut qu'on continue à travailler ensemble. C'est un talent, ça. C'est un charisme, c'est un talent. Un pouvoir de persuasion qui a permis d'ouvrir les portes du Cirque du Soleil, désormais associé lui aussi au club. C'est une question de valeur. C'est une question aussi de partager un rêve qui est de changer le monde. Je pense que c'est encore important en 2005, dans une société où les gens sont de plus en plus désillusionnés, qu'il y a encore des gens qui rêvent, qui veulent changer des choses. Et Daniel Germain est de cette tranche de personnes-là. Et nous, on s'identifie beaucoup à ça. Ces valeurs si chères au club se retrouvent aussi dans un programme unique, baptisé Jeunestime. Des enfants qui fréquentent le club partout dans la province sont invités à un camp dans le Pontiac où on leur fait vivre des expériences. La philosophie du club et son mode de financement ont fini par attirer l'attention des Nations unies. Je suis venue voir le club de plus près et j'ai été très impressionnée par l'énergie et le charisme de Daniel Germain. Nous avons la même volonté de combattre la faim des enfants dans le monde. L'ONU a invité Daniel Germain à travailler pour l'organisation, mais il se méfie de sa structure lourde et bureaucratique. Au rôle d'employé, il a préféré celui de partenaire. Il a refusé notre offre parce qu'il estime avoir davantage d'impact en œuvrant à l'extérieur des Nations unies. Je crois qu'il a probablement raison. Je veux m'assurer que toute ma vie, je vais être capable de penser à ce que certains de ces enfants-là vivent, puis d'être capable d'être touché, puis d'être capable de me réveiller soudainement pendant la nuit, puis de dire « Wow, ça n'a pas de bon sens, on perd du temps, mais let's go, puis etc. » Et je suis pas sûr que dans des grosses organisations comme ça, tu es toujours capable de te garder aussi vigilant. Daniel Germain poursuit donc son rôle de missionnaire au sein du club. Il a convaincu tous les autres clubs au pays d'adopter ses pratiques. Welcome everyone. Le nouveau Breakfast Club of Canada, lancé en janvier 2006, rejoint maintenant 250 000 d'enfants au Canada quotidiennement. My first criteria is the love for children of the partners.
Ça, c'est ma question. All right. Est-ce que je suis obligée de dire mon âge? Non. OK. C'est quoi votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ce serait qu'un jour, avec d'autres, OK, d'autres? D'autres personnes, on puisse arriver à régler le problème que les enfants, tous les problèmes que les enfants vivent partout dans le monde. Daniel Germain n'a jamais cessé de voir grand. Il rêve encore de faire une différence à l'échelle de la planète, mais à sa manière. Monsieur Chaurette. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Michel Chaurette est directeur général du Centre canadien d'études et de coopération internationale. Le club veut maintenant mettre son savoir-faire et ses commanditaires au service d'organisations humanitaires. Par semaine. Aujourd'hui, je pense qu'on reçoit presque 4000 produits de pain par semaine. Il veut aussi que les décideurs l'appuient et le fassent connaître à l'étranger. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Je cogne à sa porte, puis j'ai dit « I want in ». J'ai dit ça mot pour mot. Je veux être là. Je veux aller jouer. Je veux pas que vous me payiez. Je veux être sur le terrain. Là. Voici où vous êtes. I want in. Je veux pas faire mon application à l'ACDI seulement puis dire, bon, mais j'ai mon petit projet au Zimbabwe. I don't want that. Mais j'ai des idées. Puis je veux être aux tables où ils discutent de ces idées-là, eux autres. Lorsqu'il dit vouloir changer le monde, les gens le voient comme un rêveur. Je ne crois pas. Quand on aura réuni tous les Daniel Germain de la planète, nous changerons le monde. Nous le changeons déjà. On n'a qu'à penser au club des petits déjeuners. Êtes-vous millionnaire? 10 ans. Êtes-vous millionnaire? Je suis pas de la façon probablement qu'elle veut le penser, en argent, mais je suis quelqu'un de très riche parce que ce que je fais avec les enfants, ça me donne beaucoup. C'est un être qui, comme vous pouvez vous l'imaginer, pourrait gagner beaucoup plus de sous s'il était dans l'entreprise privée, mais il croit tellement en sa cause qu'il est prêt à sacrifier, au fond, des biens personnels pour réussir sa mission. Daniel Germain ne cache pas que la tentation du privé a surgi à quelques reprises. Mais à son 40e anniversaire, en 2004, il s'est fait la promesse de ne jamais abandonner le club. Même son passé mouvementé est devenu un atout. Mon but dans la vie, c'est de renverser une tendance au niveau des enfants. Et je suis certain que mon expérience personnelle, d'avoir été capable de renverser une tendance qui était dramatiquement négative à quelque chose de beaucoup plus positif, me donne espoir de le faire à beaucoup plus grande échelle. Il avait le choix, il y a plusieurs années, de changer le monde en faisant le bien ou en faisant le mal. Et vraiment, Daniel aurait pu être dangereux s'il avait choisi de faire le mal. Puis il a décidé de faire le bien et je pense qu'il est dangereux positivement pour faire le bien maintenant. Même au niveau des artistes que Daniel approche, il ne cherche pas quelqu'un qui a une image impeccable et parfaite. Parce que de toute façon, je pense que c'est presque une erreur de faire ça des fois. Parce que les gens qu'on tente d'inspirer ne sont pas tous impeccables et parfaits. Si un jour on pouvait bâtir une armée de personnalités puis d'intervenants, etc., pour défendre la cause des enfants, sa planète, il faut qu'il y ait des bombes là-dedans. C'est super important parce qu'il faut aussi parler aux bombes. La plus grande inspiration du club reste les enfants, surtout ceux parmi eux qui n'ont pas eu un départ facile dans la vie, mais qui sont porteurs aujourd'hui du rêve le plus fou qu'un jeune homme de Verdun a fait un jour, il y a 11 ans.